Comment célébrer la vie à travers les hauts et les bas? C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Je m'appelle Sarah Diviné, je suis auteure et formatrice en intuition et j'accompagne des personnes avec joie à s'amuser, à se connecter à son âme et à avancer sur leur chemin de vie. Donc comment célébrer la vie? C'est comme si votre âme, ton âme, elle est venue sur Terre pour faire l'expérience de qui elle est, vraiment dans la matière. Et sur Terre, on a cette dualité. On a les hauts, on a les bas, le chaud, le froid, la paix, la violence. Et donc à chaque instant, ton âme va décider par l'expérience qui elle est et qui elle n'est pas. Et donc c'est important de traverser des challenges, des épreuves pour faire évoluer ton âme et grandir. Et pour moi, le meilleur vecteur pour se connecter à son âme, en outre la paix, mais c'est surtout la joie. Plus tu vas avoir du plaisir à vivre sur Terre, plus tu vas contacter cette joie, cet amusement d'être en vie, plus tu te sens guidé par ton âme. Donc comment la cultiver quand tout va bien, c'est plus facile, mais quand tout va mal et que là, il y a des épreuves qui t'arrivent dans la vie, que tu sois responsable ou pas, c'est plus délicat. Donc déjà, on va commencer quand ça va. C'est vraiment se rendre compte que c'est une vague. Et donc, ça monte et ça descend. Donc, quand on a quelque chose qui nous arrive de merveilleux, à certains moments, on a peur de le perdre. On a peur de redescendre la vague. Et l'idée, c'est vraiment de célébrer et de voir quel est le besoin derrière qui remplit. Si, par exemple, tu as réussi un examen qui te permettait de faire le métier qui te passionne, ok, derrière le besoin, ça peut être un besoin de reconnaissance, un besoin de célébrer la vie, un besoin de contribuer au bien-être d'autrui, un besoin de sens aussi de la vie. Et le fait de toucher le besoin qui est derrière cette célébration t'aide à voir la beauté de ce qui te fait vibrer aujourd'hui et de voir aussi comment tu peux nourrir encore plus ce besoin-là. Si par exemple tu as rencontré quelqu'un et que tu tombes amoureuse mais que tu ne sais pas comment ça va se passer derrière, juste célébrer peut-être ce besoin de se sentir en vie ou le besoin de se connecter à l'unité. Ok, et comme ça aide de prendre du recul et de vraiment être fier de qui on est et de profiter, de savourer vraiment cet instant présent comme si on était dans une bulle et on le savoure à l'intérieur de soi en célébrant avec toutes ses cellules et parfois on peut le célébrer aussi avec autrui. Mais c'est se rendre compte quand on est en haut, ça peut redescendre. Donc quand ça descend, comment on fait pour rester connecté au fait qu'on est content quand même d'être en vie, même si nous arrive des pétouilles, même si on a un ami qui va mal, même si on perd son boulot, même si on a un problème de santé. Et c'est là où c'est plus challengeant, mais c'est là où, j'allais dire malheureusement ou heureusement, c'est là où on apprend le plus et notre âme évolue le plus. Donc, quand ça va mal, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est de prendre soin de soi. C'est vraiment quand tu es fatigué, quand tu as une décharge émotionnelle, ça peut être un accident, ça peut être une séparation, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être une facture que tu n'arrives pas à payer tout de suite. Déjà, c'est de prendre soin de soi. Donc, l'idéal, c'est de revenir en paix et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour prendre soin de moi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant? Peut-être que c'est s'allonger, peut-être c'est appeler un ami, peut-être c'est se promener dans la nature, ou ça va être de ne rien faire et d'attendre, d'écouter une musique, de regarder un film, peu importe. C'est, ok, maintenant, comment je peux prendre soin de moi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Donc, on ne va pas tout de suite essayer de résoudre le problème, mais déjà d'être plus en paix, d'augmenter son énergie et d'accueillir ce qui est en se remplissant d'amour. Comme si on développe cette empathie pour soi et ce cocon à l'intérieur de nous. Et ensuite, c'est demander de l'aide. Quand on sent que même si on prend soin de soi, on n'arrive pas à sortir de cette situation, c'est demander de l'aide. Il y a une facture que tu ne peux pas payer. Ok, comment tu peux demander de l'aide? Ça peut être à la personne à qui tu dois de l'argent si tu ne veux pas faire une facilité de paiement. Ça peut être à des amis s'ils peuvent te prêter de l'argent. Ça peut être à d'autres personnes pour avoir peut-être un petit boulot supplémentaire pour pouvoir payer.
c'est vraiment d'accepter à certains moments qu'on peut être vulnérable et que c'est ok et que ça fait partie aussi du chemin d'oser demander de l'aide à l'extérieur. Et ça va aider quand on est en bas, déjà à être plus en paix, à s'aimer comme on est, à avoir moins de pensées négatives sur soi et de sortir du cycle en demandant de l'aide. Et c'est qu'après, tiens, on peut se dire, tiens, qu'est-ce que mon âme, elle est en train d'apprendre. Mais quand on est dans le bas, l'important, c'est être en paix, se faire du bien et demander de l'aide. L'autre chose, moi, que j'adore, c'est vraiment de revenir à ce qui est essentiel, c'est-à-dire le fait d'être en vie. Quand il y a quelque chose que je veux absolument avoir dans la vie et poum, je ne l'ai pas, comment je reviens à l'intérieur de moi et en fait, je me dis, ok, je choisis d'aimer la vie, je suis content d'être en vie, même s'il y a ça qui se passe dans ma vie, même s'il y a cette catastrophe qui arrive, même si je dois faire le deuil de quelque chose. Et ça m'aide à accueillir plus facilement les hauts et les bas et à rester connecté à cette joie. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, ajoute un petit commentaire, un petit like ou abonne-toi. Il y a plein d'autres vidéos sur ce thème-là, sur des épreuves, sur de la connexion à l'âme. Et moi, ça me fait plaisir de contribuer et j'ai beaucoup de passion à faire ce que je fais. Donc, avec joie de contribuer à ton bien-être. Bye bye!